Je suis désolée pour l'autre soir. Hein. C'était un malentendu. Non, sérieux, il a cru qu'il pouvait se faire Céline Frémont? Bah ouais. Et en fait, vous pensez la même chose tous les deux, quoi. Je suis qu'un gros crapaud qui bat devant une étoile. Enfin, t'es tellement préoccupé par ta bagnole là, que tu vois même pas que ton pote est en pleine déprime. Non mais c'est vrai, elle a raison. Ces derniers jours, tu t'es hyper lourd là avec ta bagnole. C'est bon, j'en ai marre. C'était vraiment une mauvaise idée de te l'offrir. Hein. Enfin, le tout maintenant, c'est de rattraper le coup. Je sais ce que je vais faire. Je vais demander Samia en mariage. C'est pas possible, ça peut pas te faire plaisir d'en voir ici. Bah écoute, figure-toi que si. Je sais que t'as fait un faux témoignage. Plus la vie de ma mère et celle de Gaspard se détruisent, et plus je suis heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Tout le système informatique est bloqué. J'ai l'impression qu'on a un virus. Je peux même vous dire quel jour et à quelle heure il a été activé. C'est Vincent Chaumette. Pour affaiblir la société et la racheter. Soit tu te débrouilles pour faire sortir Gaspard de prison, soit je te dénonce pour piratage informatique. Je vais le faire. Mais si ta fille ne revient pas sur son témoignage, Gaspard restera en prison. Johanna, écoute-moi. Je ne reviendrai pas sur ma déposition, d'accord? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je sortirai jamais d'ici. Sam et Johanna ne reviendront jamais sur leur témoignage. Sam va peut-être parler, j'ai trouvé un moyen pour le forcer. Lequel? Vincent Chaumette a fait croire à ton assistante qu'il allait se marier avec elle. Elle l'a cru. Il l'a poussé à couler le chantier. Tous les gens en qui j'ai eu confiance se sont foutus de ma gueule. Je suis allée voir Vincent. Je l'ai menacé de tout divulguer s'il ne se débrouillait pas pour que Sam dise la vérité. Quel rapport entre Sam et Chaumette? Il a payé son avocat. Je le connais. C'est quelqu'un qui est capable de faire des coups bas. Et il a dû suggérer à ton ami de faire croire que c'était toi qui avais laissé mourir ton père. Putain, quelle merde. Te démoralise pas, tu vas sortir d'ici. Pourquoi tu t'occupes encore de moi? Je ne veux pas que tu sois victime d'une injustice. C'est uniquement pour une raison morale? Oui, uniquement. Et si j'étais un inconnu, tu te démènerais pareil pour me faire sortir d'ici? Si quelqu'un venait me le demander, oui, je le ferais. Tu pourrais pas être un peu moins froide? J'en ai besoin. J'ai besoin que tu montres que tu m'as aimé. Je t'aide à sortir d'ici. Je fais tout ce que je peux pour sauver ton entreprise. Je ne peux pas faire plus. Maître Léonie, je vous prie de m'excuser, j'étais au téléphone avec la DDE. Je m'en sortais pas. Y a pas de mal, monsieur Chaumette. Simplement, au prix où sont mes honoraires, vous venez de perdre une petite fortune. Bon, je suis allé voir Sam Blondin au Baumette. Il refuse catégoriquement de revenir sur sa déposition. Ah, c'est impossible. Il doit innocenter Gaspard. Il a compris que s'il revenait sur sa déposition, la police allait de nouveau le soupçonner d'avoir provoqué la crise cardiaque de monsieur Espira père. Vous imaginez les conséquences pour lui? Oui. Au pire, une condamnation pour non-assistance à personne en danger. Oui, à laquelle s'ajoutera celle de trafic de cigarettes. Vous devez le convaincre d'avouer que Gaspard n'a pas laissé mourir son père. Écoutez... Non, je vous paye aussi pour ça. Oui. Vous me payez pour ça, monsieur Chaumette. Mais pour être poli, vous commencez à me les briser. Maître, j'ai absolument besoin de vous. Pas moi. Mais dites-moi ce que je dois faire pour que Sam Blondin revienne sur sa déposition et je le ferai. Salut! Salut. Ah, vous avez fini de déjeuner? Dommage, j'ai ramené un kouglof de Colmar. Ah bah, bon appétit. De toute façon, moi, je dois y aller. Tiens, ça, c'est ton linge qui reste à étendre. Et qu'est-ce qu'il y a, là? Rien du tout, je suis pressée, c'est tout. Mais attends, amour, je viens de me taper 800 km de nuit pour arriver avant que tu partes, et là, tu me fais la gueule. Ta mère va mieux. Bah oui, ça va, ouais. Ouais, elle a eu une bronchite, une grosse bronchite. Elle a passé tout le week-end au lit. D'ailleurs, heureusement que je suis monté, hein, parce que mon père était dépassé. Pauvre homme. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Ta mère n'était pas malade et encore moins couchée. Quand j'ai appelé samedi, la femme de ménage m'a dit qu'elle était au marché.
Non, mais attends, je vais t'expliquer, c'est parce que... Ah non, mais c'est bon, t'inquiète pas, j'ai tout compris. Alors, tu as passé un bon week-end avec Titine, hein? T'as bien fait vroom vroom? Ah non, mais c'est pas du tout ça. Si, c'est ça. T'inquiète pas, j'ai bien compris que tu avais besoin de passer beaucoup de temps avec ta voiture. Alors pour ça, je suis allée voir la commissaire et je lui ai demandé de décaler nos emplois du temps. Mais décalé comment? Eh ben, on bosse jamais sur les mêmes horaires. Comme ça, quand t'as du temps libre, eh ben, je suis plus dans tes pattes. Voilà. Non, mais Samia! Et donc, du coup, ta demande en mariage, t'en es où? Il est à quelle heure ton train? Dans 1 heure. Pourquoi tu pars? Et je te l'ai dit. Parce qu'il faut que j'avance mon mémoire et que certains de mes documents soient restés à Rennes. Mais si Malo était pas parti en convoyage, tu serais resté, non? Peut-être. Pourquoi on n'arrive pas à être bien tous les deux? C'est parce que c'est fini. Moi, je crois pas. C'était tellement bien ce qu'on a vécu tous les trois. Je crois que j'ai pas envie de me contenter d'une histoire banale. On s'était dit qu'on recommencerait quand Malo reviendrait. Non. Ce qu'on a vécu, c'est comme un petit miracle. Quelque chose de si fragile, il n'y a aucune chance qu'on arrive à le vivre à nouveau. Pourquoi t'es pessimiste comme ça? Mais sois honnête, tu sens pas ça, toi? Si, un peu. C'est sûr que t'as même plus envie de me faire l'amour. Si, ça j'ai envie. Mais si on le faisait, ce serait triste et gris. Faut pas qu'on salisse ce qu'on a vécu. Tu vas te remettre avec Malo quand tu vas revenir? Je crois pas. Bon, je vais y aller. J'ai pas envie que tu m'accompagnes à la gare. Je préfère te dire au revoir ici. Ok. Promets-moi de rester comme tu es, Nathan Laserman. Ouvert et généreux. Je vais essayer. Et continue à agir pour la planète. T'as vu que c'était pas si difficile. Ta mère est pas vraiment malade? Ah non, ça, elle est en pleine forme. Elle m'a cassé les pieds tout le week-end. Mais alors pourquoi t'as fait un aller-retour en Alsace? Parce que je devais aller chercher une bague. Ah, ok. Ah, donc c'est la bague de fiançailles pour Samia? Mais pas n'importe laquelle, hein, celle de ma grand-mère. C'est le seul objet qu'elle a emporté quand elle a quitté la Pologne. Et ta mère a bien voulu te la donner? Ça, elle m'a fait chier comme t'imagines même pas. Et voulait même que je fasse signer à Samia un papier comme quoi elle me rendrait la bague en cas de divorce. Ah, carrément. Putain, sympa l'ambiance. Hein. Elle m'a même proposé de faire une copie. Alors là, je lui ai dit, écoute, je t'appellerai même pas le jour où on aura notre enfant. Elle s'est calmée direct. Et tu l'as, la bague, là? Ouais, bien sûr. Oh. Putain, elle est classe, hein? C'était important pour moi de la voir. Ma grand-mère a traversé l'Europe en guerre avec cette bague. Elle a caché qu'elle était juive. Elle a survécu aux persécutions. C'est comme si je liais ma grand-mère un peu à mon avenir. Voilà. Bon, bah... il reste plus que ta demande de mariage. Ouais, c'est pas gagné, hein. Il faut au moins que je croise Samia. Qu'est-ce qui lui a pris de demander des horaires décalés, là? Quand elle veut faire chier, celle-là aussi, hein. Elle y arrive bien. Et du coup, tu comptes y prendre comment, là? Je sais pas encore. Je veux juste que ce soit inoubliable. C'est pas gagné. Johanna, Quoi? t'as l'air ailleurs. Pas envie de parler. T'es resté tout le week-end là planté sur ce canapé. Et alors? La semaine dernière, t'avais repris de l'énergie, tu voulais reprendre un taf, essayer de peut-être reprendre tes études et là, depuis vendredi, t'es là, vautré, à rien faire. Tu penses à Gaspard? Je n'ai rien à foutre de lui, je te l'ai déjà dit. C'est pas vrai. Bon, tu me gaves aujourd'hui, Rudy. Oui, je te gave, mais c'est la vérité, tu le sais. Bon, t'arrêtes là. Monsieur, je fais médecine, je sais tout, tu m'as saoulé, c'est bon. Johanna, calme-toi. Si tu revenais sur ton témoignage, si tu
Disais aux flics que t'as passé l'après-midi avec Gaspard. Le jour de la mort de son père, tu irais mieux. Mais je vais bien. Je vais bien parce que je sais qu'il en chie autant que moi. Salut Jean-François. Salut. T'as passé un bon week-end? Bah, j'ai passé la tour de Zagazon. C'est comme tu m'as expliqué que c'était mon style. Je pratique. Tu m'envoies encore pour cette histoire avec Céline Frémont? Je suis désolé. Combien de fois il faudra que je te le dise? Puis je sais que je me suis planté en plus. Ah bon? C'est nouveau, ça? Non? Enfin, relativement nouveau. Depuis jeudi dernier, je sais que t'as raison. J'ai vu qu'il se passait quelque chose entre vous. Et tu te fous de ma gueule? Non, pourquoi? Non, mais tu penses vraiment qu'il peut se passer quelque chose avec elle? Franchement, ouais. Alors je dis pas que c'est gagné à 100%, mais c'est pas perdu à 100% comme je le croyais. Alors il faudrait que je trouve un truc pour relancer notre relation. Ouais. Dis, tu pourrais pas me rendre un petit service au sujet du planning, là? Tu peux pas échanger avec moi un créneau horaire, là, ce soir ou demain? Ah d'accord, donc c'est pour ça que tu me ressors Céline Frémont du chapeau? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Non, c'est simplement que j'ai besoin d'un petit moment avec Samia parce que j'ai un truc à lui demander. Et comme on est en horaire décalé toute la semaine, c'est compliqué pour nous. D'accord, je vais le faire. Mais en revanche, tu vas faire quelque chose pour moi. Quoi? Tu vas me trouver un plan pour séduire Céline Frémont. Bonjour Madame Marcy. Je vous ai apporté 4 chèques à signer. Ils doivent partir ce soir. Entrez, mais c'était pas la peine de vous déplacer. J'ai du temps, j'aurais pu passer sur le chantier. Je suis en arrêt maladie jusqu'à jeudi. Moi, je voulais pas que vous dérangiez. Je suis passée voir Gaspard ce matin. Je lui ai dit que vous aviez essayé de couler le chantier avec Vincent. Je suis désolée, je pouvais pas lui cacher, et puis il aurait fini par l'apprendre de toute façon. Comment il a réagi? Il s'est effondré un peu plus. Quand il sortira de prison, je lui présenterai ma démission. Ah non, vous n'allez pas recommencer avec ça. Le délégué du personnel a dit que vous deviez rester. Vous êtes un élément clé de l'entreprise. Enfin, pas tant que ça. Je la respecte pas. Il suffit qu'un homme me fasse miroiter le grand amour pour que je sois prête à mettre 400 personnes au chômage. Oui, mais ça s'est bien terminé, finalement. Le chantier va tenir le coup. Mais enfin, ce sera pas grâce à moi. Vous avez quel âge? 39 ans. Je comprends ce que vous ressentez. Vous avez peur de vous endormir seule, sans un homme à vos côtés? Je rêvais d'avoir 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. C'est pas encore trop tard, vous savez. Moi, j'ai fait mon petit dernier à 41 ans. Ouais. Enfin, je vais pas faire un bébé toute seule non plus. Ah non, 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 je vous le déconseille. C'est très difficile d'être une mère célibataire. C'est pas grave, je vais finir vieille fille. Je continuerai à partir en vacances avec ma mère et à cultiver mes orchidées sur ma terrasse. Ça sera toujours mieux que d'être avec un homme qui vous convient pas. Ça fera moins de dégâts. Le jour où le père de Gaspard est mort, j'étais venu visiter les locaux de la future école de clown. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? Vers 18h. Merci. Continuez. En arrivant, je suis tombé sur le père de Gaspard. Il attendait devant la porte. Je voudrais préciser que M. Espira était extrêmement nerveux. C'est bien ça, M. Blandin? Ouais, il était stressé. On s'est engueulé assez rapidement et... Pourquoi vous vous êtes engueulé? Il m'a demandé de convaincre Gaspard de l'aider à sortir son entreprise de la merde et je lui ai dit que j'en avais rien à foutre de sa boîte. Bah oui, une demande complètement saugrenue. Gaspard avait déjà expliqué à son père qu'en aucun cas il ne voulait Maître Léonie, c'est la suite qui m'intéresse. Oui, oui. Il a commencé à s'énerver, il m'a dit que j'étais un salaud, je l'ai insulté, il s'est mis à suffoquer. Et vous avez rien fait? Ah non, je vous assure, je l'ai pas touché. C'est pas ce que je vous demande. Vous avez pas appelé le SAMU, par exemple? Je comprenais pas ce qui lui arrivait. Il se tenait la poitrine, il titubait. Vous saviez qu'il était cardiaque? Non. Attendez, même son fils ne le savait pas. Il a été mis au courant seulement quelques jours avant sa mort, si je ne m'abuse. Bon, je résume. Le père Espira s'est écroulé devant vous. Vous avez piqué sa montre et vous êtes tiré. Ouais. Mon client a eu peur. Il a déjà eu des démêlés avec la justice. Votre client est débile. Je vous permets pas, capitaine. Ce que je trouve débile aussi, c'est le faux témoignage. Pourquoi avoir dit que Gaspard Espira avait laissé son père mourir? Toujours la peur. Ah bah, un gaillard comme ça, franchement, ça fait pitié, hein. Qu'est-ce que vous comptez faire, capitaine? Mon client
client va repasser devant le juge d'instruction? Faut d'abord que je vois Gaspard Espira. Ah, bonjour, maître Frémont. Bonjour, brigadier. J'ai bien eu votre message. Vous avez un procès-verbal pour moi? Oui, j'ai pas eu le temps de vous l'amener au bureau, alors je vous ai appelé pour que vous gagniez du temps quand même. C'est vraiment adorable. J'ai encore été embêté la commissaire pour qu'elle le signe. Elle va finir par se douter que j'en favorise certaines. Bon, attendez-moi là. Eh, mais c'est ma petite salope de l'autre fois. Ah non, arrêtez ça tout de suite. Hein. Je vous préviens, j'ai une bombe dans mon sac. Ah ouais, mais moi j'en ai une dans mon pantalon, tu vois, quand ça va faire boum. Je vous avais prévenu, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien? Mais non, elle a rien, c'est moi qui suis aveugle, connard. C'était pas prévu dans le contrat, ça. Quel contrat? Non, mais rien. Mais sors d'ici, toi, en plus, je suis plus la vinasse. Ça m'étonnerait, c'est avec les 50 € que tu dois me donner que je dois l'acheter, ma vinasse. Brigadier, vous allez m'expliquer ce qui se passe? Tu verrais comment c'est l'appart. C'est vide sans ses affaires. Mais pourquoi t'as pas essayé de la retenir? Ça aurait servi à rien. Vous allez plus jamais vous revoir? J'ai son mail. Elle a le mien. Ouais, tu vas pas lui écrire. Merci. Si, peut-être. Je sais pas. Merci. Mais... c'était pas un peu étrange comme relation, quand même? Non. Non, c'est vachement bien. Je serais incapable de lire un truc pareil, hein. Je sais pas, j'ai juste imaginé Jawad dans les bras d'une fille, laisse tomber. C'est un cap à passer. Une fois que tu t'es débarrassé de ta jalousie, tu te sens plus fort. C'est vrai. Je te trouve bien sage. C'est cette histoire qui a dû me faire mûrir. Ouais, je vois ça. Enfin bon, faudrait pas que tu deviennes un vieux machin tout triste et tout chiant non plus. Tu sais, le Nathan que vous connaissez avant, moi, je l'aime bien aussi. On mange ensemble avec Jawad ce soir? J'invite. Oh, il va me saouler avec ces questions, genre, vous avez fait l'amour à trois, tout ça. Non, je le brieferai. Allez. Bon, ok. Et vous avez payé ce type pour qu'il m'agresse? Mais c'est quoi votre problème? Je suis désolé, quoi, j'ai tellement honte. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, je peux savoir? En plus, au départ, c'était même pas une idée de moi, alors. Ah non, mais de mieux en mieux. Vous vous êtes mis à combien pour imaginer cette blague débile? À deux. Mais c'était pas une blague. Bah alors c'était quoi? C'était histoire de vous sortir d'une petite embrouille, comme on a fait la première fois. Pour créer un lien entre vous et moi. Non, c'est une plaisanterie. Bah non. Vous savez que je peux vous traîner en justice pour une chose pareille? Faites-le, qu'est-ce que vous voulez, je me suis comporté de façon tellement indigne. Non mais j'ai pas envie que toute la profession rie à mes dépens. J'aimerais déjà que ça sorte pas d'ici, hein. Et surtout, dites à l'abruti de copain qui vous a aidé qu'il garde ça pour lui. Ouais, je le ferai. J'ai jamais vu un plan aussi minable. Et d'ailleurs, c'est ça votre problème. Vous êtes minable. Mon père s'est effondré devant toi, et t'as rien fait pour le sauver. J'ai eu peur, Gaspard. J'ai paniqué. Putain, mais tu l'as laissé crever dans la rue, tout seul. Alors qu'il suffisait que tu m'appelles, j'étais à 2 pas. Est-ce qu'il a dit quelque chose avant de mourir? Non, rien. Il voulait que je l'aide à sortir le chantier de la faillite? Non, il voulait se servir de toi, Gaspard. Il se disait que les investisseurs te feraient confiance à toi, parce que t'es jeune. Il croyait que j'étais capable de prendre sa succession. Non. Il n'a pas eu une parole positive? Il n'a pas dit que ça lui ferait plaisir que son fils construise des bateaux? Non, je te jure. C'est impossible. Son but, c'était juste que tu l'aides à trouver de l'argent. Il m'a dit qu'après, tu pourrais retourner faire tes spectacles navrants dans la rue. C'est exactement ce qu'il a dit. Il va être libéré. C'est le juge qui décide. Ils peuvent pas le garder en tôle, mon témoignage l'innocente. Le problème, c'est que vous nous avez déjà pas mal baladé. Alors les juges vont se demander si vous racontez la vérité. Pourquoi je raconterais des conneries? Qu'est-ce que ça m'apporte? Si Johanna ne revient pas sur son témoignage, je reste en prison. C'est à craindre, oui. Oh, je me suis bien gavé, moi. Ça faisait combien de temps que t'étais au steak de soja? Un mois. J'en pouvais plus, hein. Non, parce que sauver la planète, c'est super important. Mais les steaks de soja, c'est pas mes amis. Eh tiens, d'ailleurs, il reste des nuggets, là. Qui en veut? Oh, moi, non. Mais attends, elle est où, ta console?
Ah, je pense pas que Nathan soit encore dans le truc console, hein. Ah, je vais faire un effort pour te faire plaisir. T'as un jeu un peu bourrin là, baston. Bon, bah moi je m'ennuie déjà, hein. Baston bourrin, c'est pas vraiment mon truc. Je vous laisse. Eh, je vais pas trop traîner, hein. Ah bah tu fais ce que tu veux, moi j'ai un petit bouquin, je vais être tranquille au moins. Ouais. Merci cousine pour ce dîner. De rien, good night. Eh, Estelle m'a interdit de t'en parler, mais vas-y, ça me pourrit trop là que je te demande un truc là. Quoi? Vous faisiez des plans à 3? Oh, ça va, Nathan, c'est bon, c'est la famille. Je te demande ça parce que j'ai jamais couché avec un mec, c'est tout. Moi non plus. Quoi, vous couchiez pas ensemble alors? Avec elle. Je suis désolé que c'est pas marché. Bon, en même temps, t'auras tout tenté, comme ça t'auras pas de regrets à avoir. Non, mais c'est toi qui avais raison depuis le début. Attends, Céline Frémont, c'est pas une femme pour moi, quoi. Je me suis fait des films. Bon, en même temps, t'en as le cœur net. Ouais, on va dire ça, oui. Et tiens, dis-moi, pour le planning, là, t'as eu le temps de me regarder un petit peu, histoire que j'ai un peu de temps avec Samia? Ah oui, le planning, ouais. Alors, oh, bah désolé, ça va pas être possible. Attends, même pas une petite après-midi? Bah non, parce que tu vois, même là, j'ai fait une erreur. Normalement, vous pouviez déjeuner ensemble jeudi. Mais Boukrane, il est pas là, alors j'ai tout changé. Je rêve ou tu te venges sur moi? Non, ce que tu vas chercher. Salut et au revoir Jean-Paul. Ah, je te laisse m'expliquer pour jeudi midi. Hein, parce que moi, je vais me changer. Non, mais il fait chier, on n'a même pas une seconde à nous cette semaine. Perso, ça me va très bien. Non mais bébé, moi j'aurais bien aimé passer une petite après-midi ou une petite soirée. Pourquoi, t'as quelque chose à me dire? Titine a une rayure, ta mère a fait une rechute. Non? Bon bah alors tu m'excuseras, mais je dois prendre mon service. C'est qui? C'est Léo. Tu veux quoi? Tu peux pas me laisser entrer là? T'es pas sorti de la journée? Non. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour toi au Mistral. Si c'est ma mère qui t'envoie, tu peux repartir. Non, mais ta mère m'a rien demandé. Sam Blandin est revenu sur son témoignage. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bah, tu dois bien comprendre que du coup, ton témoignage devient fragile. Oui, mais tu sais, Gaspard est coupable quand même. Lui, il dit qu'il t'a pas quitté de l'après-midi. Ah. Peut-être. En fait, je sais plus. Je sais plus. Joanna, s'il t'a pas quitté, son père a pas pu mourir sous ses yeux. Oui, mais tu sais, Léo, il est coupable quand même. Il est coupable parce qu'il a du sang sur les mains.